Le déluge rapporté par la Bible et par Enki l'Anunnaki, extrait du livre perdu du dieu Enki. Sous la plume de Zecharia Sitchin qui, je le rappelle, a passé une partie de sa vie à déchiffrer des tablettes d'argile trouvées en Mésopotamie. Le déluge et l'ère post-diluvienne. Le déluge. Des signes précurseurs du désastre, Nibiru approche de la Terre. Il y eut un changement climatique, de grandes sécheresses, la famine. La Terre était secouée par de grands séismes. Lors d'un convoi vers la Terre, Anu envoya un émissaire Galzu pour discuter avec Enki, Naima et Enlil. Il venait leur annoncer que leur retour sur Nibiru ne serait pas facile. Il leur dit qu'ils avaient étudié les Anunnaki qui avaient fait un long séjour sur Terre et qu'ils étaient gravement atteints. Leur corps n'était plus habitué à la longueur des cycles de Nibiru. La mort ne tarderait pas à venir les chercher. Enlil était furieux, nous étions les maîtres, Enki et ses terriens ont fait de nous des esclaves. Galzu continue, sur Nibiru nous avons beaucoup réfléchi, nous nous sommes posé des questions existentielles. Aurions-nous dû abandonner Nibiru à son sort? Aurions-nous dû laisser le dessein du Créateur universel se réaliser, quelles qu'en soient les conséquences? À moins, bien sûr, que notre venue sur Terre n'ait été prévue par le Créateur universel, et que nous ne soyons que ses émissaires, je vais vous délivrer un ordre secret de Nibiru, vous devez rester tous trois sur Terre. Si vous retourniez sur Nibiru seul, la mort vous y attendrait. Vous attendrez à bord de vaisseaux en orbite autour de la Terre que la catastrophe se produise. Les autres Anunnaki auront le choix de partir ou de rester. Aucun terrien n'est autorisé à séjourner sur Nibiru. Enlil convoqua un conseil Anunnaki et héros Wigiji. Il leur annonça que la mission Terre était terminée. Des chars célestes les attendaient, et qu'ils avaient le choix de partir ou de rester. Les terriennes qu'ils avaient épousées devaient rester sur Terre. Pour ceux qui ne voulaient pas repartir, ils devaient se réfugier en haut des montagnes. Enlil avait 3 fils, Ninurta, Nanar, Ningal. Tous avaient épousé des Anunnaki. Enki avait 2 fils, Nergal et Marduk. Nergal avait épousé une Anunnaki. Marduk veut épouser une terrienne procréée avec la semence de son père. Son père est furieux, tu ne pourras jamais retourner sur Nibiru, tu devras renoncer à tes droits princiers sur Nibiru. Marduk répondit d'un rire amer, je n'ai aucun droit sur Nibiru. Même mon droit Ténès a été bafoué sur Terre. Je deviendrai le roi de la Terre. Le maître de cette planète. Malgré leur réticence, la famille autorise le mariage de Marduk avec une femme hybride Anunnaki terrienne. Enlil et Enki se mettent d'accord sur le cadeau mariage, un domaine à eux, le domaine situé au-dessus de l'Abzu sur les terres qui jouxtent la mer supérieure. Enlil fut outré par la souillure apportée à la pureté de la race des dieux. Il y vit le moyen de se débarrasser de cette humanité. Il décréta la privation des ressources nutritives. Enki ne fut pas d'accord et apporta du secours à ces populations grâce aux ressources halieutiques de la mer. Leur station scientifique de l'hémisphère sud annonça que la couche de glace du continent antarctique commençait à s'ébranler. Les Anunnaki à bord du vaisseau mer confirment le danger. Quand la couche de glace glisserait dans l'océan, un immense raz de marée allait déferler sur la planète. Les Anunnaki décidaient de cacher la calamité imminente aux hommes. Puis ils se préparèrent à fuir la Terre par navette entière, que toute chair périsse. Mais Enki déjoue le plan en dévoilant le secret à un être humain qui lui était fidèle, Noé ou Ziusudra. Il lui enseigna comment construire un vaisseau submersible. Et lui demanda de mettre à l'abri dans son bateau des couples d'animaux sauvages et domestiques et des végétaux afin de préserver la semence d'un maximum d'animaux, d'humains et de végétaux. Les Anunnaki à bord du vaisseau mer confirment le danger. Quand la couche de glace glisserait dans l'océan, un immense raz de marée allait déferler sur la planète. Quand le ciel serait illuminé par le décollage du vaisseau spatial au spatiodrome du Nord, il devrait diriger son submersible sur le mont Ararat. Ninagal, le seigneur des grandes eaux, serait le capitaine du bateau. Dans l'Abzu, Enki, avec l'aide de Naima et de quelques autres personnes, récoltèrent des œufs mâles et femelles ainsi que des œufs de vie. Ils avaient l'intention de les emporter avec eux en orbite et de les recombiner ensuite. Les Anunnaki assistent, à bord de leurs vaisseaux spatiaux, au déluge qui s'abat sur la Terre. Ils eurent des remords et pleurèrent sur le sort de ces humains. Il plut 40 jours et 40 nuits, ce raz de marée fit monter les eaux jusqu'à 2000 mètres d'altitude au-dessus de la mer.
Ce déluge d'eau fut accompagné de séismes de grandes ampleurs. Les cieux étaient déchaînés. Des murs d'eau montaient jusqu'au ciel. Le raz de marée engloutissait tout sur son passage. Lorsque le déluge d'eau d'en haut et d'en bas se calma, Enlil s'adressa à Enki. Descendons à bord des tourbillons afin de décider ce que nous allons faire, pendant que les barques célestes resteront en orbite. Ils atterrirent sur le mont Ararat et là quelle fut leur surprise, l'arche était là, échouée sur les rochers du mont du Salut. Enlil fut furieux de voir que son frère avait détourné ses ordres. Mais, finalement, ils décidèrent de reconstruire ce qui avait disparu. Une nouvelle ère commence. J'ai trouvé un article sur le net qui parle de l'arche de Noé. L'arche échoua-t-elle réellement sur le mont Ararat, dans l'Arménie turque? Il semble vraiment que oui. En 1960, le major de l'aviation turque S. Curtis, chargé de photographier les pentes de la montagne, fut attiré par les images troublantes d'un objet relevé à 2000 mètres d'altitude, une chose de forme ovale allongée, prise dans la lave sortie au cours de nombreuses éruptions de la plus grande bouche volcanique du massif. On ne peut penser qu'à l'arche de Noé, affirmèrent les experts d'Ankara après avoir examiné les photographies. Les mesures de l'embarcation devaient correspondre exactement aux mesures citées par les Saintes Écritures, environ 150 mètres de long et 50 mètres de large. Les photos furent envoyées au plus grand spécialiste mondial de photogrammétrie, le professeur Arthur Brandberger, au service du gouvernement des États-Unis, qui déclara « Au coup de risquer ma réputation, je dois constater qu'il s'agit d'un navire placé à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer sur les pentes de l'Ararat. » J'ai également trouvé 3 autres témoignages sumériens de sources différentes qui racontent tous la même épopée. L'épopée d'Atrahasie, écrite en akkadien, la langue de l'ancienne Babylone, raconte comment le dieu Enki enjoint au héros Atrahasie de Shuruppak de démanteler sa maison, faite en roseaux, et de construire un bateau afin d'échapper au déluge que le dieu Enlil, irrité par le bruit des villes, entend lancer pour éradiquer l'humanité. La légende de Ziusudra, écrite en sumérien, a été retrouvée dans les fragments d'une tablette d'Eridu. Elle raconte comment le même dieu Enki avertit Ziusudra, no-roi de Shuruppak, de la décision des dieux de détruire l'humanité par un déluge. Enki charge Ziusudra de construire un grand bateau. L'épopée babylonienne de Gilgamesh raconte les aventures d'Utanapishtim, originaire de Shuruppak. Enlil, chef des dieux, souhaite détruire l'humanité par un déluge. Utanapishtim reçoit du dieu Enki le conseil de détruire sa maison en roseaux et d'utiliser ces derniers pour construire une arche. Nous allons aborder l'ère post-diluvienne d'il y a environ 15 000 ans avant Jésus-Christ. Après le déluge, les Anunnaki survolèrent les terres à bord de barques célestes et de tourbillons. Les plaines étaient recouvertes de boue. Eridu, Nibruki, Shuruppak et Sipar avaient complètement disparu. La piste d'atterrissage construite dans les temps anciens avait résisté. Un à un les chars se posaient sur le spatioport. Ils firent l'inventaire de leurs possibilités de survie. Sur Mars, la mue, les eaux et l'atmosphère ont été aspirées par le passage de Nibiru. Elle est livrée aux tempêtes de sable. La vie n'est pas possible sur la Lune. Nous devons avant tout réussir à nous nourrir. Examinons la chambre de la création, elle contient peut-être des graines de Nibiru. Ils s'organisent pour redonner la vie à ces espaces dévastés. Ils sèment, plantent, font des barrages, creusent des canaux, ils ressortent les semences qu'ils ont mis à l'abri, à chacun sa tâche. Les querelles ne sont plus à l'ordre du jour. Anu fit savoir à Enlil que Nibiru, lors de son passage près de Mars et de la Terre, avait subi des dégâts, le bouclier d'or était déchiré. L'atmosphère de Nibiru déclinait. Les installations du spatioport de Sipar étaient inutilisables. Seule restait la piste d'atterrissage. Bad Tibira, l'usine qui retraitait l'or, n'existait plus. Les Anunnaki qui travaillaient dans les mines et à Bad Tibira étaient partis. Les terriens étaient morts. La Terre ne pouvait plus fournir d'or à Nibiru. C'est à ce moment-là que Ninurta partit de l'autre côté de la Terre, au-delà des mers, dans un endroit où il avait déjà séjourné. Depuis cette région, il fit parvenir un message. L'avalanche d'eau avait taillé la montagne et libéré d'innombrables pépites d'or grosses et petites qui sont tombées dans les rivières. Il y avait des monceaux d'or. Il ne reste plus qu'à les ramasser sans besoin de creuser et de plus, il n'est pas nécessaire de le raffiner. Ici des terriens ont survécu. Le sommet de la montagne est devenu une île au milieu d'un lac. C'est un miracle, dit Enki à son frère. Mais comment les expédier vers Nibiru?
Il cherche un endroit pour construire un nouveau spatioport. Il décide de le construire sur le mont Sinaï. Pour guider les vaisseaux spatiaux, en approche de la Terre, ils vont se servir d'une colline assez haute de la région qu'ils vont aménager en pyramide et construire une pyramide de même hauteur pour guider les vaisseaux. C'est ce que l'on appellera plus tard les pyramides de Gizeh. C'est à ce moment-là que les Anunnaki Enlil, Enki et Naïma vont se partager les terres habitables. Naïma se voit attribuer la péninsule du mont Sinaï. Ils l'appelèrent Tilmoun, la terre des missiles. Elle était interdite aux terriens. Les terres habitables à l'est de Tilmoun furent divisées entre Enlil et ses enfants. Il fut décidé que les descendants des deux fils de Zur-Sudrachem et Yapheh s'y établiraient. La masse terrestre au sol sombre comprenant l'Abzu revint à Enki et son clan. Le peuple du second fils Zur-Sudra, Am, fut choisi pour l'habiter. Enki suggéra de faire de Marduk leur seigneur le maître de leur terre, afin de l'apaiser. La construction des pyramides de Gizeh. Lors de la construction de ces pyramides, les Terriens et les Anunnaki étaient en nombre restreint. C'est avec leurs outils de pouvoir que les Anunnaki taillèrent et construisirent les pierres qui composaient ces pics. À l'intérieur de ces pics, ils aménagèrent des galeries et des chambres pour accueillir les cristaux vivants. Une fois ces ingénieux monts élevés, les chefs furent invités à venir poser la dernière pierre en son sommet. Elle était faite d'électrons, un mélange élaboré par Jireil qui reflétait la lumière du soleil à l'horizon. De nuit, on aurait dit un pilier de feu. Elle concentrait le pouvoir de tous les cristaux en un rayon qui se levait jusqu'aux cieux. Lorsque les travaux conçus par Ningishida furent terminés et les installations furent prêtes, les Anunnaki pénétrèrent dans le grand pic jumeau. Ils furent éblouis par ce qu'ils venaient de découvrir et la baptisèrent Écour, la maison qui ressemble à une montagne. Ces pyramides sont équipées de matériel très sophistiqué pour guider les astronefs. Elles servent de tour de contrôle au décollage comme à l'atterrissage. Elles renfermaient également des tablettes de la destinée avec lesquelles ils naviguaient dans l'espace et sur lesquelles ils consignaient leurs plans de vol et bien d'autres secrets. Ces pyramides étaient des chefs-œuvre d'ingénierie et de haute technologie. Enki et Marduk avaient équipé la pyramide de Gizeh d'armes défensives redoutables. Dans le futur, les gens se demanderont quand, et par qui, fut construite cette merveille. Enki fit une suggestion à Enlil. Construisons un monument derrière les pics pour annoncer l'âge du lion et donnons-lui le visage de Ningishida, l'architecte des pics. Qu'il tourne son visage vers le spatioport. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le sphinx de Gizeh. Avec ces nouveaux équipements, l'or pouvait à nouveau être acheminé vers Nibiru. Marduk, fils de Enki, grignote du terrain avec le concours des Igigi, travailleurs Anunnaki, pour s'emparer de toutes les installations du spatioport dans l'espoir d'être enfin le seigneur de la Terre. Enlil dit à son fils Ninurta, « Construisons de nouvelles installations sur les terres au-delà des mers avec tes fidèles terriens. » Dans les montagnes à côté du grand lac Titicaca. Il construisit un nouveau spatioport entouré d'une enceinte. Il choisit un sol ferme au pied des montagnes. Il y traça des lignes pour faciliter le décollage et l'atterrissage des chars célestes. Les installations sont primitives mais fonctionnelles. Les pyramides étaient des équipements stratégiques que se disputaient les deux frères ennemis. Leurs descendants continuèrent à se déchirer le pouvoir, ce qui provoqua de multiples guerres entre eux, et la guerre des pyramides. Le fait qu'ils devaient rester sur Terre sans possibilité de retour libéra leurs instincts de copulation et d'inceste intrafamiliaux et leurs rivalités s'amplifièrent, tout cela, sur fond de guerre des pouvoirs. Les deux fils d'Enlil et d'Enki, Ninurta et Marduk, sont les deux chefs de file des deux camps ennemis. À partir de ce moment-là, Nergal renforce les moyens de défense de la grande pyramide de Gizeh. Grâce aux cristaux et minerais divers émetteurs de rayons, il la transforme en bunker de survie. De plus, ces pyramides devaient être des générateurs qui fournissaient de l'électricité, car si l'on en croit les sculptures des bas-reliefs égyptiens, ils connaissaient l'électricité, et notamment les ampoules dont photo à l'appui. Inanna était furieuse contre Marduk qu'elle soupçonnait d'avoir indirectement tué son bien-aimé. Elle ne décolérait pas, elle voulait tuer Marduk. Elle ouvrit les hostilités avec son vaisseau et défia Marduk en duel. Ninurta la soutint, ils étaient des guerriers redoutables. Ils avaient construit des engins qui ressemblèrent à un oiseau, à bord duquel, ils avaient installé des armes de terreur. Ils se servaient de ces armes contre leurs ennemis chez qui, ils semaient la terreur par leur puissance de feu. Ninurta aurait utilisé une arme chimique dans la région de l'Abzu. Citation: l'arme qui déchire priva de l'usage des sens. La dent arracha la peau. Il sillonna le territoire en le lacérant.
Il emplit les canaux du pays ennemi de sang pour que les chiens le lapent comme du lait. Inanna et Ninurta poursuivirent Marduk jusque dans la pyramide de Gizeh. Ils décident l'emmurer dans une chambre afin qu'il meure doucement. Son épouse proteste contre cette condamnation sans procès. Enlil et Enki sont d'accord pour que Marduk soit sorti de son tombeau et exilé. Pour le sauvetage, ils firent appel à l'architecte Ningishida pour le sortir de ce tombeau. Marduk accepte l'exil à contre-cœur, pour faire plaisir à son épouse. Ninurta désarme la pyramide de ses armes de destruction. Enlil et Enki partagent les territoires qui vont de Mésopotamie à l'Égypte à leurs descendants, en pensant organiser la paix. Mais, que nenni, ils vont continuer à se faire la guerre. Tout cela se passerait vers les 8670 ans avant Jésus-Christ d'après Echeria Sitchin. Entre-temps, il s'était écoulé 7000 ans depuis le déluge. La terre s'était repeuplée avec les survivants. Les Anunnaki de sang pur étaient minoritaires. On avait reconstruit Eridu, la première ville d'Enki, et placé en son centre la demeure ornée d'or et de métaux précieux d'Enki et Ninki. À Nibiru qui ont construisit la demeure d'Enlil et de Ninlil. Elle était haute de 7 étages avec un escalier qui montait au ciel. Il avait construit un enclos pour son rapide oiseau du ciel, son hélico. Tous deux avaient caché leurs tablettes de la destinée, les menant des endroits sûrs et sous bonne garde. Anu et son épouse Antu viennent en visite sur Terre, rendre visite à leurs enfants et descendants. On leur fait visiter les nouvelles installations et l'on organise une grande fête. Anu arbitre le partage des territoires entre les petits-enfants de sang. On parle de la visite de Galzu. Anu stupéfié apprend ce qui s'est passé. Le rêve et les plans de l'arche trouvés près du lit d'Enki qu'il devait faire construire à Zur-Sudra, Noé pour sauver la semence de vie terrienne. De plus, il leur déconseille de retourner sur leur planète, car ils mourraient, s'ils rentraient sur Nibiru. Anu était incrédule. C'est le Créateur universel qui vous a envoyé Galzu. Nous pensions diriger le sort, mais nous n'avons fait que suivre notre destin. Point sur Terre et pour les terriens, nous ne sommes que des émissaires. La volonté du Créateur suprême est évidente. La Terre appartient aux terriens et nous sommes ici pour les protéger et les faire progresser. Si c'est notre mission, agissons en conséquence, répondit Enlil. Les grands Anunnaki qui décrètent le sort se consultèrent au sujet des terres. Ils décidèrent de créer des régions civilisées où enseigner leur savoir aux terriens et construire des villes humaines. Les Anunnaki résideraient dans les quartiers sacrés de ces villes. Dans ces quartiers sacrés, des prêtres seraient éduqués. 3 d'entre elles seraient confiées à l'humanité et la 4e, la péninsule du Spatioport serait réservée aux Anunnaki. Anu demande à voir son petit-fils Marduk. Nous inviterons Marduk à venir te rendre visite sur les terres au-delà des océans. Le couple royal fit ses adieux aux Xananaki et partit pour les terres au-delà des mers accompagné d'Enki, Enlil, Ninurta et Ishkur. Ninurta avait construit une demeure pour lui et son épouse richement décorée d'or, sur les berges du grand lac Titicaca. Ninurta montra à ses visiteurs comment les pépites d'or étaient récoltées. Il désigna un mont artificiel proche et expliqua qu'il s'agissait d'un lieu dédié à la fonte et au raffinage des métaux. Puis Marduk vint du nord et se présenta devant son grand-père avec Nabu son fils, son épouse étant décédée. Le grand-père dit à Marduk, « Ta punition a assez duré. » Puis ils descendirent vers la plaine au nouveau spatioport s'étendant jusqu'à l'horizon. Le vaisseau d'Anu et Antu les y attendait chargés d'or. Avant de partir, Anu donna un conseil à ses enfants, quel que soit le destin de la Terre et des terriens, ne tentez pas de le modifier. Entre le spatioport dans la plaine des hautes montagnes et le partage des régions d'où il était exclu, Marduk ne décollerait pas. Les batailles intestines entre Anunnaki vont s'amplifier, d'autant que le trouble fait imbu de sa personne est de retour. Marduk se fait appeler Ra, Amon dieu du soleil. Son ego et son ambition sont sans limite. Jusqu'à présent, l'or était au centre de leurs préoccupations des seigneurs Anunnaki. Enlil et Enki, sur les conseils de leur père, vont se pencher sur le destin des terriens et les aider à construire des États organisés autour de cités modèles. C'est à partir de ce moment-là, que les Anunnaki vont se tourner vers les peuples civilisés qui s'étaient réfugiés dans les montagnes du côté de l'Arménie, où vivait Van. Et plus tard, les Adamsonites vinrent s'installer dans cette région. Les Adamsonites sont les descendants d'Adamson, fils aîné d'Adam et Ève, et de Ratafide, descendants de l'état-major du prince déchu. Les Anunnaki vont les aider à accroître leurs connaissances. Ces peuples du nord de la Turquie que l'on nomme aujourd'hui Arménie vont migrer vers la péninsule grecque et les îles qui l'entourent.
Par la suite, ces peuples vont se mélanger aux descendants de terriens hybrides avec les Anunnaki d'Égypte. Cela va donner les civilisations grecques et romaines, et plus tard la civilisation européenne. Dans les nouvelles villes construites à partir de cette époque-là, la demeure des Anunnaki, terriens qui dirigeaient ces villes, était érigée au centre et servait de temple pour les vénérer, comme des dieux. Ces lieux étaient grandioses par leur architecture. C'est ainsi qu'ils assirent leur pouvoir. Les seigneurs qui se faisaient appeler dieux ou déesses dirigeaient ces cités et apportaient avec eux le raffinement de la civilisation et les infrastructures dont ils avaient besoin pour développer, protéger ces territoires et les rendre florissants. On enseignait à ces terriens les arts, l'architecture, l'astronomie, le commerce, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, l'écriture, le calcul, etc. Il y avait également une garnison d'hommes prêts à combattre si le seigneur l'ordonnait. Des lois, un code, une cour de justice. Enfin, tout ce que nous connaissons dans nos États modernes, nous viennent directement de ces civilisations gréco-romaines. Sous la plume de Zecharia Sitchin qui, je le rappelle, a passé une partie de sa vie à déchiffrer des tablettes d'argile, trouvées en Mésopotamie. Nous avons fait revivre une époque que nous avons largement déclinée en légendes mythologiques fantasmées. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de l'histoire de la Grèce et de l'Atlantide, histoire relevant également du fantastique chimérique et pourtant bien réel.